Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien, moi je vais hyper bien. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo qui va être une vidéo où le thème je l'ai déjà abordé, donc c'est le make-up pour les débutants. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo numéro 2 de cette série. Donc c'est une vidéo que j'avais fait et que vous avez beaucoup aimé, que vous avez beaucoup apprécié dans la majorité des personnes. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une numéro 2. Donc on se retrouve aujourd'hui donc pour passer à la pratique. Donc j'ai commencé par mettre ma petite... Ensuite je prends ma petite éponge favori que j'adore. Et je vais utiliser donc le fond de teint que je mets beaucoup en ce moment qui est le Perfect Me. Donc c'est celui-ci de la marque Perfect Me. Et je vais l'appliquer à l'éponge. Donc après si vous souhaitez une vidéo numéro 3 comment choisir son fond de teint, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Pour le fond de teint, je suis pas mal du tout. Donc ensuite on va passer à tout ce qui va être anti-cerne. Donc bien sûr on va garder avec nous notre petite éponge. Et comme anti-cerne, je vais pas utiliser un anti-cerne unique. Je vais utiliser cette petite palette de correction donc, que j'ai eu à Nose. Et donc je vais utiliser comme teinte, je vais utiliser d'abord celui-ci. Non, je vous dis des bêtises, je vais d'abord utiliser celui-ci qui a vraiment une teinte un peu pêche. Et par-dessus, je vais utiliser celui-ci qui va avoir des teintes un peu plus beige, un peu plus blanc. Donc ensuite, vous appliquez donc toujours l'anti-cerne avec un petit pinceau là. Franchement cette palette elle est pas mal du tout. En plus je l'ai eu qu'aux alentours de 3 €. Donc franchement trop bien. Donc l'anti-cerne, donc on en met sur le contour des yeux et aussi au niveau vraiment du plat comme ceci des cernes. Donc on n'hésite pas à descendre, ça illumine le regard. On en met aussi donc tout le long du nez. Vous pouvez en mettre aussi juste ici, donc ça éclaircit le regard. Et on peut en mettre aussi juste ici. Et bien sûr on n'oublie pas le menton, donc on en met juste là et c'est pareil, c'est pour vraiment faire un point de lumière. Ensuite je vais utiliser donc celui-ci qui est juste là, un peu qui a des teintes blanches et que je vais mettre juste au niveau des yeux, voilà, pour encore un peu intensifier le blanc. Donc une fois que j'en suis ici, je prends ma petite éponge et donc là je vais blender. Et franchement, j'adore le résultat de l'anti-cerne. Je vais mettre un peu de vert donc au niveau de chaque côté parce que à force de porter mes lunettes, j'ai toujours ces marques rouges là qui m'embêtent énormément. Donc je vais mélanger du vert et du bleu donc que je vais mettre juste au niveau donc de ici. Donc j'en mets un peu plus ou moins en couche épaisse. Et par-dessus, je vais remettre donc de l'abricot.
Et ensuite je reprends ma petite éponge. Franchement, tip top. Ensuite, une fois que j'en suis ici, je prends ma poudre chérie que je ne vous présente plus. Et donc que là, je vais appliquer à la houppette. Donc, je mets de la poudre dans mon réservoir. Je prends ma houppette et donc j'en applique juste en déposant. Et ça va vraiment permettre d'avoir un résultat beaucoup plus mat que si j'aurais fait au pinceau. Donc surtout, on n'oublie pas le cou. Très important de poudrer le cou. Et voici, donc une fois que j'en suis là, moi je mets toujours mon rouge à lèvres en fait, parce que généralement dans ma tête je sais toujours comment je vais me maquiller. Donc généralement une fois que j'en suis à cette étape là, je mets mon rouge à lèvres. Donc là ça sera celui de chez L'Oréal, donc l'encre à lèvres qui a un peu une texture eau que j'adore. Et donc c'est la teinte 114 représentant. Et j'adore cette teinte là, j'adore la texture du rouge à lèvres, je vous en ai déjà parlé d'ailleurs. Et donc lors de cette étape là, avant de passer au bronzer, au blush, à l'highlighter, je mets mon rouge à lèvres. Donc ça c'est mon étape. Voici pour le rouge à lèvres. Donc une fois que j'ai mis le rouge à lèvres, maintenant je vais passer au bronzer. Donc pour le bronzer, je vous en ai déjà parlé, j'utilise la palette de chez Action où il y a déjà tout dedans, où il y a déjà le bronzer, le blush, l'highlighter. Pour le bronzer, j'utilise un pinceau biseauté. Donc on met bien le bronzer donc sur les creux. Donc moi généralement, vu que mon but est juste de creuser donc mes joues et l'ovale du visage, j'en mets que sur mes joues et que sur l'ovale du visage. Après si vous souhaitez creuser d'autres parties du visage, de toutes les manières je ferai une autre vidéo où je reste plus accentuée donc sur tout ce qui est contouring, bronzer et tout. Mais moi généralement voilà, j'en mets que au niveau du creux de joue. Donc je vais vous donner une petite astuce. Moi ce que je fais c'est que je fais le poisson et ça m'aide à savoir où placer le bronzer. Donc je fais... Et là je peux placer mon bronzer. Donc après moi je suis le genre de personne qui aime bien quand le bronzer se voit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes voilà, qui veulent pas que ça se voit, que ça soit un peu diffus. Moi je sais que ça me dérange pas si vraiment on voit le bronzer. Donc après comme je vous avais dit dans ma première vidéo, le bronzer c'est un peu facultatif. Vous n'êtes pas forcément obligé d'en mettre pour avoir un maquillage fait et complet. Hein. Donc une fois que j'en suis là, je prends un autre pinceau, donc un tout petit pinceau boule. Et donc là je vais mettre le blush. Donc comme blush je vais faire le mélange des deux blushs, donc du rose pâle et du rose un peu plus foncé. Et donc le blush j'adore le remonter, donc généralement je le remonte jusqu'à la tempe. Après c'est toujours pareil, hein, ce que je vous dis. C'est des idées à prendre, mais si ça ne vous correspond pas ou si vous préférez faire autrement, il n'y a aucun souci, vous faites autrement. Hein. C'est vraiment juste des idées et puis ma manière de faire que je vous propose. Mais bien sûr, si vous avez d'autres manières de faire qui vous correspondent 2 fois plus, vous n'hésitez pas à faire votre manière à vous. Hein. De toutes les manières, ça va être le cas donc tout au long de la vidéo. Ce que je vous dis, c'est juste du plus à prendre. Hein.
voilà, ce n'est pas des choses à faire à la lettre. Donc là j'ai bien dosé sur le blush, mais moi c'est vrai que voilà, j'avoue le blush, j'aime bien le doser. Donc après voilà, chacun ses goûts hein. Et maintenant je vais passer à l'highlighter. Donc pour l'highlighter je vais faire aussi un mélange des deux, donc du doré et du champagne. Et là j'en mets, donc au niveau de l'highlighter j'en mets donc sur mes pommettes. Donc de l'autre côté aussi, j'en mets au niveau de mon nez. J'aime bien aussi en mettre ici, je trouve que ça donne un jeu de lumière. J'aime beaucoup en mettre au niveau de mon menton et j'en mets surtout au niveau de mes yeux. Donc même si ensuite je vais prendre de la palette pour maquiller, j'aime bien quand même en mettre au niveau de mes yeux. Donc voici mon teint terminé. Voilà, quand mon teint est fait, il est comme ceci. Donc là, entre nous, soyons francs, j'ai grave dosé sur le blush. Mais voilà, ne vous dites pas qu'il faut mettre autant de blush, hein. C'est moi qui en ai mis pas mal aujourd'hui. Sincèrement, je sais pas si je vais faire les sourcils parce que c'est vrai que quand on débute en maquillage, les sourcils c'est quand même une technique un peu voilà à apprendre, un peu différente et je pense sincèrement que je vais vous faire une vidéo sur les sourcils. Purement sur les sourcils parce que clairement quand on débute je pense que c'est vraiment la partie la plus compliquée à faire. Donc si vraiment vous débutez et que vos sourcils sont beaux naturellement, voilà, n'hésitez pas à les laisser au naturel. Ça fait, moi je trouve que un maquillage oui est défini par le fait que les sourcils soient faits ou non, mais si sincèrement vous avez de très beaux sourcils naturels, vous n'êtes pas obligé forcément de tous les retravailler. Donc pour aujourd'hui je vais pas toucher aux sourcils, voilà, je vais pas vous montrer les sourcils parce que j'ai l'impression que ça va faire beaucoup trop d'informations à comprendre d'un coup. On va vraiment rester sur le teint, sur les yeux et ensuite je ferai une autre vidéo un peu plus approfondie pour le bronzer et une autre vidéo un peu plus approfondie sur les sourcils. Donc je ne sais pas si ça vous va, hein, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire aussi. Et donc maintenant on va passer aux yeux. Donc pour les débutants, je me suis dit que la petite palette de chez Urban Decay, la Naked Heat, était parfaite pour un peu vous expliquer donc comment on fait quand on est une débutante en maquillage. Je vous montre un peu les teintes. Donc voilà, c'est vraiment des teintes nude, des teintes naturelles, des teintes où normalement on n'est pas censé se tromper. Donc et ben on va y aller. Donc pour ça, je vous avais dit dans la première vidéo qu'il fallait donc un pinceau fluffy, un pinceau plat, un pinceau estompeur. Donc là je vais commencer par utiliser le pinceau estompeur. Et donc je vais prendre tout d'abord comme teinte la première pour vraiment unifier ma paupière. Donc une fois qu'on a mis cette teinte là sur toute la paupière, voilà, je vais vous montrer un maquillage plutôt facile à réaliser parce que c'est vrai que quand on est débutant, voilà, on galère au niveau des yeux. Donc là je vais prendre cette petite teinte qui est la Log View. Donc si vous ne savez pas où c'est qu'est votre creux de paupière, vous n'hésitez pas à toucher et c'est là où vous sentez l'os. Donc là où vous sentez l'os, bah, c'est votre creux de paupière. Et donc là, voilà, je pose juste la matière que j'estompe très légèrement pour vraiment intensifier mon creux de paupière. Donc ne pas hésiter vraiment à estomper. Voilà, donc vous prenez votre temps, vous estompez. Vous n'hésitez pas à aller au niveau donc du côté externe de l'œil. Pour en mettre aussi, voilà, vous prenez vraiment votre temps, vous faites le creux de paupière, l'extérieur. Donc si vous trouvez que vous n'avez pas assez intensifié, vous n'hésitez pas à en reprendre et à recommencer.
que vous êtes là, si vous souhaitez mettre une jolie teinte sur vos yeux, vous n'hésitez pas à en prendre. Donc une, je dirais, un peu plus satillante, un peu plus intense, un peu plus claire, que vous pouvez mettre au milieu de la paupière. Donc moi par exemple, je vais prendre celle-ci. Et donc là, je vais prendre un pinceau plat. Donc là, je vais la mettre juste au centre de mon œil. Voilà, donc c'est vraiment un maquillage simple, rapide, mais en même temps, c'est que comme ça qu'on prend goût en fait. C'est en commençant avec des choses simples, rapides, et à force, au fur et à mesure, vous allez vraiment commencer à vraiment être à l'aise et à pouvoir essayer de nouvelles choses. Une fois que vous en êtes là, petite astuce, toujours mettre une couleur claire. Donc là on va prendre la teinte la plus claire de la palette et la mettre juste ici, donc pour faire un petit point de lumière. Donc pour le ras de cils, vous gardez votre pinceau plat, vous reprenez la teinte que vous avez mis juste au milieu et vous n'hésitez pas à la mettre juste en dessous, comme ceci. Et je trouve que ça redéfinit bien l'œil. Donc si vous avez des chutes, ce qui arrive souvent, vous reprenez votre pinceau plat de l'highlighter et vous faites juste des petits mouvements comme ceci. Petite astuce aussi pour un peu définir donc le sourcil et la teinte. Vous reprenez la couleur claire que vous mettez juste au-dessus, donc juste en dessous de votre arcade. Donc ça aide à faire un petit nettoyage, mais ça aide aussi à bien définir donc la paupière. Une fois que vous en êtes là, vous faites votre deuxième œil. Donc je vais faire mon deuxième œil hors caméra. Une fois qu'on en est là, on va mettre un petit peu de mascara et le maquillage sera terminé. Et voici le résultat. Sincèrement, entre nous, j'ai dû mettre maxi 10 minutes. Donc j'avais pas hyper approfondi le détail des yeux. Si vous voulez vraiment que j'approfondisse au niveau des yeux, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vais montrer comment réaliser un maquillage plus ou moins rapide, plus ou moins simple, donc quand on est débutant en maquillage. J'espère sincèrement que mes explications ont été justes, ont été cohérentes, ont été simples à comprendre. Voilà, n'hésitez surtout pas à mettre en commentaire sur quel point vous voulez vraiment que j'accentue le plus. De toutes les manières, je compte faire une numéro 3 pour bien vous expliquer tout ce qui est contouring, comment l'appliquer et tout ce qui va avec. Et je pense sincèrement aussi faire une quatrième un peu plus accentuée sur les yeux et sur l'estompage et sur comment placer les teintes, comment faire les différents make-up et tout et tout. Ben, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!